on est mardi, on est le 18 avril. C'est aujourd'hui qu'on va partir nos premières semences de l'été. Je vais vous montrer comment, parce que vous avez été plusieurs à me faire la demande de faire une petite vidéo où est-ce que je vous explique un peu comment faire pour être sûr de ne pas les rater. Donc mon nom c'est Martin, je suis votre horticulteur amateur et aujourd'hui on va vous montrer ça. Dans un premier temps, ça va vous prendre un bac où est-ce que vous allez pouvoir disposer de vos petits contenants à semences. C'est dans lequel on a un fond quadrillé, dans lequel on va pouvoir prendre le bac, mettre de l'eau à l'intérieur et ensuite de ça, prendre le fond quadrillé et faire tremper nos petits contenants à semis. Donc, j'ai des petits contenants à semis qui sont juste ici, que vous pouvez acheter dans des quincailleries ou encore dans des centres hydro-shop. Ça se vend un petit peu partout, c'est très abordable. Pour partir les semis, je vous conseille fortement de le faire là-dedans. On sait que le taux de germination au niveau des graines est rarement de 100%. Donc, pour éviter de perdre plus de terre et utiliser des pots qui sont plus gros, on va utiliser des petits pots comme ça, ou ici des petits pots qui sont plus faciles à maintenir à température de pièce en les mettant dedans une serre préchauffée pour faire sûr que notre taux de germination soit au maximum. Donc, on a le contenant pour l'eau, on a le fond quadrillé et on a les petits contenants ici pour les semis dans lesquels on va mettre de la terre. De la terre, moi j'utilise le ProMix, c'est déjà une formule qui est très bonne, la formule ProMix BX, dans laquelle je rajoute aussi un fond d'engrais. Pas d'engrais mais de fumier. J'utilise beaucoup le fumier de crevette qui est un excellent fumier qui apporte un bon taux d'oligo-éléments. Donc vous pouvez l'utiliser, le mettre avec une proportion de 70 ProMix et 30% fumier ou encore 80% ProMix et 20% fumier. On va utiliser aussi un petit dispensaire ici dans lequel on va pouvoir mettre nos graines à l'intérieur. Il faut éviter de toucher nos graines avec les mains. Et en les disposant à l'intérieur, on va pouvoir les distribuer facilement dans les petits trous, les petits alvéoles qu'on va créer dans la terre tout à l'heure lorsqu'on va l'avoir mouillé. Évidemment, ça va vous prendre vos graines. Aujourd'hui, on va partir deux sortes de plants. On va semer deux types de graines, soit le Moruga Scorpion, le Trinidad de Moruga Scorpion, pardon, et le Carolina Reaper Pepper. Et ça va vous prendre aussi des petites étiquettes pour identifier vos bacs dans lesquels vous allez faire pousser vos plants. Donc, vous allez les identifier au préalable avant de planter vos semences dans la terre. Question de ne pas les oublier, pouvoir les identifier immédiatement. Et ensuite de ça, un objet pointu quelconque que vous allez pouvoir utiliser, faire un petit trou dans la terre. Puis encore là, je vous le dis tout de suite, on ne les met pas à n'importe quelle profondeur. Je vais tout vous expliquer ça dans quelques moments. Un coup que j'aurai rempli les bacs, les petits contenants, les petites alvéoles ici de terre et que je les aurai mouillés, je vous reviens et je vous présente le reste de cette petite capsule. Donc, l'étape du mouillage est maintenant terminée. J'ai laissé tremper la terre. Comme je vous ai déjà dit, je crois précédemment, c'est super important de s'assurer que le terreau soit bien mouillé. Lorsqu'on a affaire à un nouveau terreau de la tourbe qui n'a jamais été mouillé, c'est beaucoup plus long. Des fois, on peut penser, parce que c'est mouillé là, en surface, que c'est mouillé partout, mais des fois, c'est important de brasser pour vraiment s'assurer que tout le terreau aura été absorbé là, que l'eau plutôt aura absorbé tout le terreau. Donc la façon de procéder pour la semence, c'est très simple. On va faire de petits trous dans le fond de la terre et encore là, c'est super important de ne pas mettre les graines à n'importe quelle profondeur. Donc, généralement, les graines que j'ai disposées ici, des Moruga Scorpion, Trinidad, font environ une grosseur de 3 mm. Donc, ça va être important que je ne les enterre pas à plus de 3 mm. La règle est aussi simple que ça, c'est pas très compliqué. Si vous avez une graine qui est de 1 cm, vous la plantez à 1 cm de dans la terre. Mais les petites graines qui sont extrêmement fines, c'est important de ne pas trop les enterrer, sans quoi ils vont manquer de soleil, il n'y aura pas de luminosité, puis ils ne germeront pas. Donc, ils ne pousseront pas par la suite. Donc, c'est super important, respecter la profondeur qui est la grosseur de la graine. Donc, la façon que je vais procéder, moi, je prends toujours un petit bout de crayon comme celui-là et je vais aller l'enfoncer dans la terre à une distance qui est raisonnable. Donc, ça paraît sûrement pas, là, vu la hauteur là, de la caméra et tout ça, mais les trous que je fais ont environ une profondeur de 3 mm tout au plus. Puis lorsque j'aurai mis les graines à l'intérieur, j'aurai seulement à les recouvrir de terre, mais encore là, toujours s'assurer de ne pas dépasser le 3 mm de couverture avec la terre si on veut s'assurer d'avoir un taux de germination au maximum. Comme je vous ai dit aussi plus tôt, c'est super important de ne pas compacter la terre. Les racines ont besoin d'air, ont besoin d'espace pour pouvoir se créer et avoir des racines en santé.
Des racines en santé, ça veut dire aussi un plant en santé. Donc, on va éviter de trop les enterrer. Un coup que les boutures auront commencé à sortir, environ 2-3 semaines, ça peut prendre de 1 semaine à 14 jours avant qu'on voit nos premières boutures commencer à sortir. Et lorsqu'on va être rendu à la troisième feuille, pas la troisième, à la quatrième feuille qui va pousser, ça va devenir le moment de retransplanter à l'intérieur d'un autre pot. Donc, on va planter nos semences de Moruga Scorpion qu'on a ici. Donc, je vais seulement en mettre une par carreau. Des fois, il peut arriver qu'ils vont en tomber 2. Mais on va essayer là, de faire en sorte qu'on n'en mette pas plus qu'une. C'est la raison pour laquelle on utilise des petites alvéoles comme ça pour maximiser le nombre de graines qu'on va pouvoir faire pousser dans le contenant. Puis ceux qui ne poussent pas, ben, on pourra tout simplement les jeter. Donc si j'en ai 2 qui sont collés ensemble, on va les décoller. Et on va replacer la graine au bon endroit. Voilà. Donc ici j'en ai 9. On va en faire 9 autres qui vont être ici. En principe, je devrais avoir 20 graines, donc sûrement 2 d'extra. Il va sûrement avoir un alvéole qui va avoir, en fait 2 alvéoles qui va avoir 2 graines si le compte du marchand est bon. Ce qui semble le cas, en fait, je semble en avoir 22. Donc, on va aller en rajouter à différents endroits. On va juste maximiser le taux de germination. Si on en a 2 qui poussent dans un bac et on en a un qui ne pousse pas, on pourra toujours enlever très délicatement l'autre plant qui va se former et aller le planter dedans l'alvéole où est-ce qu'on n'aura pas de plant qui se sera formé. Donc le taux de germination pour les piments est d'environ 70%, 80% dans l'idéal des mondes. Donc on va couvrir très délicatement. Juste pour dire qu'on met de la terre par-dessus nos semences. Il ne faut pas trop les enterrer. Si vous les enterrez trop, je vous dis, ils ne pousseront pas. C'est important que la terre elle soit bien humide. Pour germer, vos graines vont avoir besoin d'eau et d'humidité et de chaleur. Donc, on les recouvre. Voilà. Je les enfonce un petit peu. Voilà, donc ici, là, je ne dépasse pas mes quelques centimètres, en fait pas la grosseur de la graine. Comme ça. On a presque terminé le travail, vous voyez que c'est pas très long. Et un coup qu'on va avoir fait cette étape-là, pour s'assurer que les graines sont bien mouillées et qu'ils ont absorbé de l'eau, on va arroser délicatement à l'aide d'un pulvérisateur. Vous pouvez prendre un pulvérisateur à main que vous achetez chez Dolorama ou encore si vous avez des plus grosses quantités, prendre un produit qui est comme le mien, qui est en fait un arrosoir pneumatique que les gens utilisent pour épandre des pesticides, chose que moi je ne fais jamais. Je fais que des produits qui sont biologiques. Je n'utilise aucun produit chimique, ni pesticides, ni engrais. Et maintenant, on va faire la même chose ici, mais cette fois-ci pour le Carolina Reaper. Donc, on dispose de nos semences dans le dispensaire. Bon. J'ai déjà des graines qui ont été mouillées à cause de mes mains mouillées, en espérant que ça n'affecte pas trop la distribution. Donc, j'en ai 2 au bout des doigts. On va les mettre. Idéalement, il faut éviter d'utiliser les doigts, mais bon, pour les circonstances de la cause, je n'aurai guère le choix. Donc, let's go. On s'en va mettre nos autres semences, puis je pense que j'aurai pas le choix de mettre manuellement, étant donné que j'ai réussi à mouiller les semences avec mes doigts mouillés. Voilà. On voit que celui-ci, il n'a pas beaucoup de terre dedans. C'est pas bien grave. Pour le peu de temps qu'ils vont être là, aussitôt qu'ils vont sortir et qu'on va avoir nos 4 feuilles,
on va pouvoir les transplanter dans des bacs de 3 pouces et par la suite, le moment venu, les planter à l'extérieur lorsque la température la nuit ne dépassera pas, ne sera pas en dessous des 10 degrés Celsius, qui est généralement après la deuxième pleine lune de mai. Donc, on va les enterrer. Voilà, même si j'ai de la roche par-dessus, c'est pas bien grave. Voilà. Et ensuite de ça, nous allons procéder à un deuxième arrosage qui en fait finalise puis égalise aussi la terre, mais une certaine propreté, enlève la terre de sur les côtés. Donc voilà, là maintenant on est assuré que nos semences sont bien immergées dans l'eau, sont bien trempées, on a un bon taux d'humidité. Et maintenant, pour s'assurer qu'on ait un rendement optimum, on va mettre un couvercle par-dessus pour garder une certaine humidité. Généralement, il y a des clapets sur le dessus du couvert que vous pouvez aussi trouver dans des hydroshops qui sont faits pour aller par-dessus ce type de contenant-là et sur lesquels il y a des évents pour laisser échapper l'humidité. Moi, je vous recommande de laisser les deux évents ouverts. J'en ai un qui est juste ici. Donc, un petit couvert comme celui-là. On voit les évents, généralement, qui sont rabattables, qu'on peut fermer ou qu'on peut réouvrir. Dans ce cas-ci, on va les laisser ouverts. On va les déposer par-dessus le bac pour être sûr de bien garder l'humidité à l'intérieur de celui-ci. C'est pas mauvais aussi à tous les jours de mettre un petit peu d'eau, je dis bien un petit peu d'eau, dans le fond pour s'assurer de garder une certaine humidité à l'intérieur du bac. Ça se peut que vous verrez la terre qui va virer avec du verre un petit peu sur le dessus, qui va être une genre de forme de lichen qui va se former. C'est pas grave, ça ne va pas nuire du tout au développement de vos plantes. C'est l'humidité qui va faire ça. Dans certains cas, j'utilise des systèmes de ventilation, des petites fans que je mets à l'intérieur, chose que je ne ferai pas cette année. Je n'aurai pas besoin de le faire pour ce type de plant. Donc maintenant, il nous reste à aller mettre ça au bon endroit. On va les mettre sur un tapis chauffant avec un thermomètre qu'on va mettre dans la terre et qui va maintenir la température de la terre à 28 degrés le temps de la germination. Donc, si on les garde à température pièce, la nuit, il peut faire 17, 18, 19 dans la maison, 22, 23 le jour. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer avec ce thermomètre-là qu'on va conserver la température des semences à environ 28 degrés, que ce soit de jour ou de nuit. Donc, on se retrouve dans ma cuisine où est-ce que j'ai ma serre de démarrage pour les semences. On se rejoint là-bas. C'est fait. J'ai déjà pris le bac et je l'ai placé sous mes néons là, qui se trouvent dans ma cuisine. J'ai une petite tablette pour ça, sur laquelle je fais pousser aussi mes fines herbes durant l'hiver. Donc, mon contenant est ici. Vous voyez le fil qu'on voit, c'est le thermomètre pour prendre la température de la terre. Maintenant, on va prendre bien soin d'identifier nos différents plants. Tout à l'heure, j'ai oublié de mettre les étiquettes. J'aurais pu mélanger les bacs et les variétés de plantes. De là l'importance de les mettre immédiatement après avoir semé. Et on va mettre notre couvercle de maintien d'humidité par-dessus. Et on va laisser maintenant la chaleur et la lumière faire son travail. J'utilise ce type de thermomètre-là ici. Là, on voit que la température de la terre est à 23,2. Qui est relativement faible pour faire la germination, mais on peut l'augmenter, là, je l'ai mis à 28 degrés, donc les tapis chauffants sont en train de chauffer. Ce sont ces petits tapis noirs-là, donc ils vont émettre de la chaleur sous le bac, faire chauffer là, les contenants pour avoir une température raisonnable. Et en principe, si tout va bien, d'ici les 7 à 14 prochains jours, on devrait avoir nos semences avec des petites germes qui vont se faire au bout. Et rendu à la 4e feuille, on va faire la transplantation dans un autre pot, chose que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder. Merci d'aimer la vidéo et de la partager. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.